Bonjour, Yves Dupéry, historien du Musée de la Défense aérienne de Bagotville pour la troisième capsule historique. Cette semaine, nous allons aborder le début de la guerre froide, la création du NORAD et le rôle de Bagotville lors de cette période. Dès le début de la guerre froide, l'Aviation royale du Canada établit des liens étroits avec l'aviation militaire américaine. Elle adopte non seulement les techniques de gestion et de contrôle, mais aussi la pensée stratégique. En 1948, les Soviétiques réalisent un coup d'État en Tchécoslovaquie et imposent le blocus de Berlin. Quelques mois plus tard, le 4 avril 1949, l'OTAN voit le jour pour mettre un frein à l'expansionnisme de l'Union soviétique. Pour se prémunir contre la menace communiste, le gouvernement canadien remet en fonction les bases aériennes fermées après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ainsi que la base de Bagotville est réactivée en 1951 afin de servir aux entraînements des escadrons destinés à la défense aérienne. De 1953 à 1957, cette même base militaire sert aussi de camp d'été pour l'entraînement des escadrons. De plus, le Canada et les États-Unis signent en mai 1958 l'accord du NORAD afin de coordonner leurs opérations liées à la défense du continent. Pour répondre à son nouveau rôle, le gouvernement canadien remet en activité des escadrons créés lors de la Seconde Guerre mondiale, dont le 425e Alouette, le 433e Porc-Épic et le 439e Tigre. Le rôle de Bagotville se modifie grandement. En effet, elle se voit maintenant assigner la tâche de surveiller les territoires du Québec, du Nord québécois et des provinces maritimes. Donc voilà, c'était notre capsule historique de la semaine. Encore une fois, gênez-vous pas à vous abonner à notre chaîne. Non seulement il y a des capsules historiques, mais aussi plusieurs autres vidéos concernant l'aviation militaire. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.